Direction la Côte d'Ivoire, après un long silence, l'ancien président Laurent Gbagbo parle enfin sur TV5 Monde. Alors pour plus de détails, après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne plus manquer les prochaines vidéos. Sa parole est très rare ces dernières années et pourtant elle est très attendue depuis sa sortie de prison. Laurent Gbagbo a donc décidé de rompre le silence en accordant une interview à Denis Epoté de TV5 Monde Afrique. Laurent Gbagbo en attraction sur TV5 Monde depuis Bruxelles. Contrairement à son fiole Charles Bégoudé qui a accordé de nombreuses interviews et autres interventions à travers la presse et les réseaux sociaux, Laurent Gbagbo s'est muré dans un profond silence qui devient de plus en plus assourdissant. Et pourtant, ses partisans et de nombreux Ivoiriens et autres Africains sont impatients de l'entendre. Une vidéo de Gbagbo et sa seconde compagne Nadi Bamba qui a fuité alors qu'il se rendait dans un centre médical a suscité de nombreux commentaires et curiosités sur la toile. De nombreuses personnalités ivoiriennes dont Pascal Affinguesson, président d'une branche du Front populaire ivoirien, et Henri Konan Bédié, président du PDCI, ont rendu visite à l'ancien pensionnaire du pénitencier de Scheveningen sans qu'aucune image ni un petit son n'ait été filtré de ces rencontres. Trop était véritablement trop, car les militants de l'ancien parti au pouvoir et des Ivoiriens brûlaient d'envie d'entendre au moins la voix de Laurent Gbagbo. Oui, un seul mot de l'ancien président ivoirien pour décrypter la situation sociopolitique, c'est finalement Denis Epoté qui tirera le fondateur du Front populaire ivoirien de son silence. Nous apprenons en effet que le Woody de Mama, comme l'appellent ses partisans, accordera un entretien à TV5 Monde Afrique. Cette interview sera enregistrée en différé à Bruxelles pour être diffusée vers la fin de cette semaine. Le contenu de ces échanges n'est pas pour l'infant pas connu, mais l'on devine aisément que la situation sociopolitique ivoirienne actuelle, son séjour à la Cour pénale internationale ainsi que son appel à ses compatriotes pour la paix en Côte d'Ivoire seront bel et bien à l'ordre du jour. Affaire à suivre donc à ne pas manquer.